Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre à nous connecter à une base de données. Donc la connexion à une base de données est nécessaire parce que notre site devra transporter les informations que le client va donner vers la base de données. Donc s'il n'y a pas une liaison entre le site et la base de données, cela sera impossible. Pour cela, nous allons continuer avec le formulaire que nous avions créé. Donc nous avions créé un formulaire dans la série CSS HTML. Donc je vais lancer ce formulaire là et vous allez voir. Donc voici le formulaire que nous avions créé dans notre série HTML CSS. Maintenant, nous allons connecter ce formulaire là à notre base de données afin de pouvoir recueillir le nom, le prénom, l'adresse email et le mot de passe que le client va nous donner et que nous allons stocker dans notre base de données. Pour utiliser une base de données, on a besoin d'un serveur parce que c'est le serveur qui va stocker ces données-là. Pour cela, je vous avais déjà demandé d'installer WAMP Server. On a déjà fait beaucoup de choses avec ce serveur-là. Donc, je vais l'activer. On n'oublie pas de désactiver l'antivirus. Pour cela, je vais désactiver mon antivirus ici. Voilà, pour éviter les conflits en fait. Voilà, maintenant on va vérifier le W ici en attendant qu'il devienne vert. Voilà ici le W est devenu vert, cela veut dire que tous les serveurs sont activés. Maintenant nous allons lancer le phpMyAdmin. Pour cela on clique et on va aller activer le phpMyAdmin 5.1. Donc il va lancer le navigateur et vous allez devoir prêter attention aux informations que nous allons donner. Voilà, nous sommes sur la page de connexion de notre phpMyAdmin, donc de notre base de données. Vous pouvez voir ici qu'on nous demande quelques informations, notamment le nom d'utilisateur. Vous voyez ici que le nom d'utilisateur par défaut c'est root. Donc on aura besoin de ces informations-là pour pouvoir nous connecter à la base de données. Et ici le mot de passe, nous n'avons pas configuré, donc c'est pas la peine de le mettre. Par défaut, le nom d'utilisateur c'est root et il n'y a pas de mot de passe. Donc on va simplement cliquer sur exécuter. Et là, nous allons nous retrouver sur notre page d'administration où nous allons manager toutes les bases de données que nous avons sur l'ordinateur ou sur le serveur. Voilà. Vous pouvez voir ici que nous sommes sur l'interface et à gauche ici, nous avons l'ensemble des bases de données que nous avons créées. Puis à droite, c'est tout ce qui nous permet de manipuler ces bases de données-là. Donc, nous allons créer une base de données ici rapidement et celle à laquelle nous allons nous connecter. Pour cela, je vais choisir ici nouvelle base de données. Donc, je clique sur nouvelle base de données et il va nous configurer cette base de données là. Voilà. On nous demande ici le nom de la base de données. Donc, je vais l'appeler simplement tuto. Voilà. Et ici, ou bien nous allons l'appeler utilisateur vu que c'est les utilisateurs que nous voulons stocker dedans. Donc, utilisateur comme ça, c'est mieux. Et maintenant, ici, on nous demande l'encodage. L'encodage, c'est tout ce qui va permettre au serveur de reconnaître les caractères que nous avons saisis. Par exemple, ces caractères-là, des lettres françaises et les caractères inversés comme l'arabe, etc. Donc, on va choisir le UTF-8 General CI. Donc, on va chercher en bas UTF-8. Voilà, UTF-8 ici. Et nous allons chercher le UTF-8 General CI. C'est celui que moi j'utilise le plus. Voilà. Voilà, maintenant que nous avons configuré tout cela, on va simplement cliquer ici sur créer. Et là, notre base de données a bien été créée. Vous pouvez voir le message ici. Maintenant, on nous demande de créer une nouvelle table, etc. Donc, pour cela, nous allons le voir dans une prochaine vidéo. Nous allons créer des tables parce que c'est là où nous allons stocker tout ce qui va venir du formulaire en fait. Donc, tout ce qu'il y a ici, le nom, le prénom, les emails et le mot de passe, c'est dans les tables que nous allons les stocker. Donc, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de se connecter à cette base de données utilisateur là. Maintenant, nous allons aller au niveau de Visual Studio Code parce que c'est là où nous allons saisir tous les codes et nous allons importer notre formulaire. Donc, le dossier qui contient notre formulaire, le voici ici. Donc, c'est dans ce dossier-là que nous avons le index.html et le style.css qui nous ont permis d'avoir ce formulaire-là. Pour cela, nous allons importer ce dossier formulaire-là dans Visual Studio Code. Et nous allons commencer par modifier ces deux éléments. Voilà, ici, nous venons d'avoir nos deux documents ici, le HTML et le CSS. Donc, c'est sur ces deux éléments-là que nous allons apporter des modifications. Il faut reconnaître que pour interagir avec un serveur, nous avons besoin des extensions PHP, surtout pour tout ce qui concerne la page. Le CSS, il n'y a pas de souci. Donc, pour interagir avec ce serveur-là, on va devoir modifier le nom de cet élément-là, le nom du document index.html. On va cliquer ici sur renommer.
Et là, nous allons modifier plutôt l'extension. Ça ne sera plus .html, mais ça sera quoi? .php. Voilà, cela veut dire que nous voulons nous connecter vraiment à un serveur. Et vous pouvez voir que maintenant, c'est le symbole de PHP qui est à côté. Et là, nous allons commencer par nous connecter à cette base de données-là. Donc, pour se connecter à la base de données, c'est simple. Nous allons venir au tout début de la page, comme ça. Et nous allons créer des balises PHP. Donc, les balises PHP aussi se créent très simplement comme ça. Voilà. Et à la ligne, nous allons fermer directement cette balise-là. Et entre ces deux balises maintenant, nous allons commencer à donner toutes les instructions qui vont nous permettre de se connecter à cette base de données-là. Donc, premièrement, nous allons définir une variable. Je vous avais déjà appris comment créer une variable en PHP. Donc, nous allons appeler cette variable-là connexion. C'est elle qui va nous permettre de nous connecter à la base de données. Et cette variable-là va nous faire quoi? Elle sera égale à une nouvelle action de PDO. Donc, nous allons simplement écrire comme ça, new PDO. Parce que c'est grâce à la méthode PDO que nous allons nous connecter. Donc, new PDO. Et ensuite, nous allons définir toutes les informations dont le PDO a besoin pour se connecter. Et premièrement, nous avons besoin ici de quoi? De spécifier le host, c'est-à-dire là où nous allons nous connecter en fait. Et comme nous, notre serveur est local, on va simplement faire comme ça. MySQL. Maintenant, host. Donc, nous allons définir l'host ici. Et l'host sera égal à quoi? L'host sera égal à localhost, puisque nous sommes en local. Nous sommes sur un serveur local. Ensuite, nous allons donner le nom de la base de données. Pour cela, on va les séparer par un point virgule. Et on va donner le nom de la base de données à laquelle nous voulons nous connecter. Comme ça, dbname sera égal à quoi? Utilisateur. Utilisateur, comme ça. Donc, ce nom-là, c'est le même nom que nous avons mis ici, en fait. Vous pouvez voir que nous avons créé une base de données utilisateur. Donc, lorsque nous avons fait comme ça, MySQL host égale à localhost, c'est-à-dire que quoi? Il va se connecter comme on s'était connecté avant. Donc, lorsque nous avons mis le nom d'utilisateur et le mot de passe pour nous connecter et venir à cette page-là, c'est ce qu'il va faire à ce niveau-là, en fait. Et lorsqu'il va finir cette instruction, il va passer au nom de la base de données parce qu'il y a plusieurs bases de données ici. Donc, il va choisir celle-ci. Donc, veillez à mettre le même nom exactement, utilisateur, ou bien le nom que vous avez mis ici, vous allez le mettre exactement aussi là-bas. Et ensuite, nous allons passer à l'encodage. Donc, ce ne sont pas des choses trop nécessaires, mais nous allons le définir aussi comme ça. Char7, voilà. Et nous allons donner l'encodage qui sera UTF-8. Donc, on va faire comme ça, UTF-8. Ce n'est pas la peine de les séparer par un tiret ou quoi que ce soit. Le char7, c'est déjà bon. Et ensuite, nous allons passer aux autres instructions. Donc, nous allons les séparer par une virgule. Et ces instructions-là, c'est quoi? C'est root. Donc, le nom d'utilisateur, en fait. Et nous allons passer aussi au dernier élément qui sera quoi? Le mot de passe. Mais comme pour le mot de passe, nous n'avons rien mis. On n'a pas de mot de passe. On va simplement mettre les deux cotes et on va laisser. Donc, cela veut dire que nous venons de nous connecter à cette base de données-là. On n'oublie pas le point virgule à la fin. Donc, premièrement, nous avons lancé une nouvelle action de PDO dans laquelle nous allons d'abord nous connecter à MySQL host. Et le host ici, c'est le local host. Ensuite, nous allons passer à dbname, c'est-à-dire la base de données, le nom de la base de données, qui est ici utilisateur. Et l'encodage char7 qui est le UTF-8. Et ensuite, nous avons le nom d'utilisateur root et le mot de passe qui n'est pas. Et si vous avez changé le nom d'utilisateur au niveau de votre administration ici, donc vous devez aussi mettre ce même nom d'utilisateur ici, ainsi que le mot de passe. Ensuite, nous allons passer maintenant à l'action. Donc, nous allons activer tout ce que nous avons fait parce que jusqu'à présent, c'est une variable. Pour cela, on va revenir à la ligne et on va prendre notre variable là. La variable qui nous permet de se connecter, c'est la variable connexion. Voilà ici. Et nous allons commencer à l'associer à une fonction fléchée. Donc, nous allons faire comme ça. Et voilà, nous venons de créer une fonction fléchée. Et là, nous allons commencer à donner tout ce qu'il va faire pour se connecter. Ça sera comme ça. Set attribute. Donc, il va attribuer comme ça. Donc, set attribute. Et nous allons ouvrir les parenthèses. Et nous allons commencer à créer ici le PDO 2 points. Comme ça. ATRR mode. Donc, on n'oublie pas ces 2 points comme ça. Et ça sera le ATTR. Et avec underscore, nous allons écrire ici RR modes. Voilà. Donc, c'est comme ça, il faudra le maîtriser comme ça parce que c'est comme ça on se connecte à une base de données en fait. Donc, ici, nous avons le PDO que nous allons définir aussi avec
les deux points et nous allons choisir ici le error mode underscore warning. Donc tout ce qui concerne le warning, c'est quoi? C'est ce qui est alerte. Donc c'est tout ce qui est alerte que nous allons appeler ici warning. Donc je ne sais pas pourquoi on le met, mais bon, c'est comme ça en fait. Et là, nous allons terminer par un point virgule aussi, toujours en PHP. Donc nous avons ici set un attribut, on a défini un attribut avec le PDO ATRR mode et ici le PDO ATRR mode warning. Nous sommes maintenant connectés à notre base de données. On va simplement venir à la ligne pour voir si tout ce que nous avons fait a été vraiment validé par le serveur. Nous allons faire comme ça, echo, voilà, echo de quoi? Connexion réussie, connexion réussie. Voilà, cela veut dire que lorsqu'il va exécuter tout ceci et que c'est vraiment réalisé, il va nous faire écho de connexion réussie. Maintenant, je vais enregistrer et nous allons aller lancer notre site sur le serveur. Donc, pour lancer le site sur le serveur, voici le dossier qui contient ce site-là en fait. Voici ce dossier ici que nous avons modifié l'index.html en index.php. Vous pouvez voir que c'est devenu index.php. Donc, nous allons copier ce dossier-là. Donc, je fais CTRL-C. Et nous allons aller au niveau de notre serveur. Là où nous avons installé notre serveur. Moi, je l'ai installé au niveau de disque C et dans le dossier WAMP64. Maintenant, arrivé dans ce dossier WAMP64, on va aller dans le dossier www parce que c'est là où les dossiers concernant nos projets doivent se trouver. Et nous allons coller ce dossier-là là-bas. Donc, CTRL-V. Et le dossier va apparaître ici. Vous pouvez voir que nous avons formulaire qui contient exactement le fichier PHP et le fichier style. Donc, nous allons maintenant aller le lancer au niveau de notre serveur. Pour cela, on va venir ici sur WAMP Server et nous allons lancer localhost parce que c'est dans le localhost que se trouvent tous ces dossiers-là. Vous pouvez voir maintenant que mon dossier apparaît ici, formulaire et PHP. C'est exactement les deux dossiers que nous avions au niveau de WAMP Server dans le dossier www. Vous pouvez voir ici que nous avons formulaire et PHP. Donc, c'est ces deux dossiers-là qui se retrouvent aussi ici. Donc, maintenant, nous allons lancer le formulaire. Et vous pouvez voir que c'est écrit ici, connexion réussie. Cela veut dire que toutes les instructions que nous avons données au niveau de celui-ci ont été exécutées. Voilà. Donc, nous avons le connexion, etc. qui a été exécuté avec succès. Maintenant, nous allons modifier tout cela. Pour modifier cela, n'oublions pas que nous avons copié ce dossier. Donc, le dossier que nous sommes en train de modifier ici, ce n'est pas celui qui est dans le 3W en fait. C'est plutôt celui qui est sur le bureau ici. Parce que nous venons de faire une copie. Voilà, c'est ce dossier-là qui est ouvert ici. Donc, si nous voulons maintenant apporter des modifications, on va plutôt utiliser le nouveau dossier que nous avons créé dans le 3W ici. Donc, je vais réimporter ce dossier-là dans Visual Studio Code. Voilà. Je vais réimporter ce dossier ici et nous allons commencer par modifier les éléments qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez voir que c'est la même chose vu que j'ai copié et collé ce dossier-là. Voilà ici, je vais ouvrir le index.php et le style.css. Donc, je tiens aussi à vous préciser que si le document n'est pas nommé index.php, il ne pourra pas exécuter ce que vous êtes en train de faire. Parce que dans le serveur, c'est configuré que tout fichier commençant par index.php est le premier fichier d'un site web. Donc, le serveur va toujours exécuter ce fichier-là en premier. Donc, si vous voulez que ce fichier s'affiche en premier, comme nous l'avons fait ici, il faut toujours le nommer index.php. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Maintenant, nous allons commencer ici par modifier quelques trucs parce que ce que nous avons fait, c'est bien. Et dans le cas où nous avons une erreur, pour cela, on va utiliser la méthode qui est le try-catch. Donc, le try-catch, c'est ce qui va nous permettre d'essayer quelque chose. Et dans le cas où ce que nous essayons ne marche pas, il va nous renvoyer une erreur. Parce que nous sommes connectés à une base de données, c'est bien. On a vérifié si nous sommes vraiment connectés à une base de données grâce à cette écriture-là. Maintenant, nous allons plutôt essayer le try-catch et vous allez voir comment ça fonctionne. Pour cela, je vais couper ceci. Donc, je vais faire CTRL-X. Voilà. Et nous allons essayer en faisant comme ça, try. Donc, je vais générer tout ce qui va avec le try en cliquant simplement sur ce que Visual Studio me propose. Et voilà, ici, nous avons le try. Try ici, il nous dit de mettre le code. Donc, qu'est-ce que nous voulons essayer en fait? Voilà, c'est ce que nous voulons essayer, la connexion à une base de données. Donc, c'est la connexion à une base de données que nous voulons essayer. Et lorsque nous allons échouer, si ce que nous avons fait ici a échoué, il va faire ici un catch. Donc, le catch là, c'est ce qui va nous permettre de renvoyer un message d'erreur. Pour cela, nous allons associer cette variable qui a été déjà créée ici là.
nous allons l'associer. Et au lieu de throwable ici, nous allons plutôt mettre exception. Comme ça, une exception. Et avec cette variable-là. Donc cette variable-là sera associée à quoi? La variable $th sera associée à getMessage. Comme ça. getMessage. Donc c'est cette fonction-là qui va nous permettre de recueillir le message que nous allons renvoyer en fait sur le site. C'est ce qui va nous permettre de savoir si nous sommes vraiment connectés ou pas à la base de données. Donc cette variable-là, vous pouvez la modifier. C'est pas forcé que ce soit la variable que le code a généré que nous allons utiliser. Donc on pourrait même utiliser $e comme ça. Et ça va fonctionner aussi. Donc, pourvu que les deux variables soient les mêmes choses, et ça va fonctionner. Là, nous allons enregistrer et on est sûr que c'est le dossier qui est dans le 3W que nous avons enregistré. Donc, le dossier qui est ici. Et maintenant, nous allons passer sur le site et nous allons actualiser. Maintenant que nous avons actualisé, vous pouvez voir que rien ne se passe. Cela veut dire que nous sommes vraiment connectés à la base de données. C'est tout simple comme ça. S'il y avait une erreur, on aurait eu un message d'erreur ici parce que nous avons mis la méthode try et catch. Donc comme il a essayé ceci et ça a fonctionné, il ne va plus venir dans le catch. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a été très utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à inviter vos amis. Abonnez-vous aussi et laissez des suggestions de vidéos dans les commentaires. Je ferai l'effort de vous satisfaire. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo où nous allons commencer à faire des requêtes avec le PHP, la base de données, etc. Ciao, ciao, c'était Wisdom.